Salut à tous, aujourd'hui on va regarder les fameuses vidéos d'Instagram où on voit entre autres Jake Paul avec une sorte de bras robotique qu'il a eu après un soi-disant implant. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce bras robotisé. Donc il y a eu plein de vidéos dans ce genre où on voit des mecs avec des autotunes directement dans les bras, ou des gars avec des masques futuristes, enfin complètement abusés. Et du coup, ces vidéos ont fait le tour du web et j'ai reçu des milliards de messages d'abonnés qui me demandaient si c'était vrai ou pas. Alors comment te dire, ça va être très rapide? Eh bien c'est faux. Qui peut croire qu'en 2019, on peut se mettre des bras robotisés en implant? Ça serait vraiment... Donc déjà, comment on peut voir que ces vidéos sont fake, à part avec la logique? Eh bien, comme je l'explique assez souvent dans mes vidéos, ce sont les points de contact entre le 3D et le réel qui sont souvent un petit peu brouillons et très compliqués à avoir d'une manière réaliste. Ces effets qui sont réalisés par Nickels, qui est un artiste sur Instagram qui réalise plein d'effets comme ça, donc si tu veux aller le voir à la fin de cette vidéo, vas-y, je te mets son Instagram dans la description. D'ailleurs, j'adore ce qu'il fait sur son Instagram parce qu'il lâche du coup des vidéos comme ça où on le voit expérimenter avec du coup les implants sur des personnes. Mais ensuite, pour brouiller encore plus les pistes pour que les gens se disent est-ce que c'est vrai ou pas, il poste des vidéos où on le voit littéralement concevoir ces implants-là avec son ordinateur, etc. ou même le prendre et le mettre dans un colis pour faire genre qu'il envoie à quelqu'un qui l'a commandé. Donc je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ont cru que c'était vrai. Enfin non, parce que là si on regarde sur cette vidéo là, on voit qu'à cette frame, la 3D vibre et du coup on voit que c'est un problème dans le rendu 3D. Donc non, aucune excuse en fait. Donc comme je le disais, si on regarde les points de contact de cette vidéo et exactement ici en zoomant à fond, on peut voir qu'il y a un micro décalage, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit parce que le tracking est extrêmement bien fait. D'ailleurs, on peut voir qu'il ne bouge pas vraiment son bras, il le laisse assez statique et le bouge très légèrement parce que du coup, ça facilite le tracking et c'est moins casse-tête. Oh, d'ailleurs, tracking, un mot technique. Le tracking, je te l'explique assez souvent, c'est le processus qui va te permettre de suivre un objet ou une caméra, de suivre ses mouvements de rotation, de position, d'échelle et de perspective. Dans mon cas, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle PFTrack qui va nous permettre de faire des trackings d'objets. Et dans le processus de tracking, on va devoir sélectionner des points intéressants dans notre image pour suivre le mouvement. Donc tu sais, c'est ces points-là que tu vois par exemple sur le nez de Voldemort pour qu'ensuite on puisse lui incruster son nez. Eh bien moi j'ai un petit avantage déjà de base, c'est des tatouages. Donc en plus d'être particulièrement stylé, j'ai des petits points de tracking déjà tout faits. Donc c'est ultra pratique au final d'avoir des tatous. Donc dans le logiciel PFTrack, j'ai tout simplement sélectionné des trackers au point intéressant là où il y allait avoir mon bras robot. Donc une fois que j'ai procédé au tracking de tous ces petits points là, je vais procéder à un truc qui s'appelle le Geometry Track. Ça veut dire que je vais importer un cylindre et je vais dire au logiciel, tu vois ce cylindre? Eh bien c'est le bras de ce type là. Donc suis son mouvement dans les valeurs de rotation, d'échelle et de position. Et comme mon bras a une forme cylindrique, eh bien ça va suivre le mouvement et donc on va avoir un cylindre qui suit parfaitement les mouvements de mon bras. Une fois qu'on a le tracking, on va l'importer dans 3ds Max et maintenant on va travailler grâce à des liens de parenté. Ça veut dire quoi? Eh bien là on a un cylindre du coup qui bouge en fonction de mon bras et donc on va importer des modélisations 3D ou en faisant des tests d'abord, moi avec une sphère, et j'ai tout simplement pris cette icône là et j'ai parenté ma sphère au cylindre. Et là on peut voir que la sphère bouge avec le cylindre et voici un petit rendu test. On peut voir que du coup la sphère bouge parfaitement avec mon bras. Donc maintenant qu'on a fait notre test et qu'on voit que ça marche bien, on va le faire avec de vraies géométries 3D, de vraies modélisations. Et moi, comme je le sais, je suis pas très bon en modélisation 3D. Du coup, je vais utiliser des kits bash. Qu'est-ce que c'est des kits bash? Eh bien, comme ça on l'indique, ça va être des kits d'éléments 3D, que ça soit par exemple d'armes à feu, de bâtiments ou en l'occurrence de bras robots. Donc c'est vachement pratique si tu n'as pas de temps ou si comme moi, tu ne sais pas modéliser des choses en 3D. Donc une fois qu'on a notre kit bash, on va tout simplement prendre des géométries et les positionner là où c'est intéressant pour avoir quelque chose de badass. Donc une fois qu'on a notre forme globale sur notre bras, on va avoir un problème ensuite en termes de réalisme. Ça va être quoi? Eh bien quand on va prendre notre bras et le tourner, il y a certains éléments qui vont devoir disparaître. C'est normal parce que le trou du robot eh bien s'arrête ici, donc on va devoir faire disparaître tout ce qu'il y a là. Alors pour ce faire, on va créer une sorte de masque 3D. Et pour faire ça, j'ai tout simplement créé un plan et j'ai soustrait la géométrie de base pour avoir du coup juste cette petite forme. Et c'est grâce à ce masque qu'on va avoir du coup le réalisme du trou. Donc ensuite, j'ai fait la texture pour avoir un effet un peu métallique. J'ai fait l'éclairage avec ma caméra 360 Insta360 One X qui me permet de générer encore une fois des HDRI pour avoir toutes les réflexions que tu vois dans le métal. Et ensuite, j'ai fait le rendu 3D en séparant bien les clapets, l'intérieur du robot, mais aussi le masque. Et ensuite, j'ai importé tout ça dans 3ds Max et grâce à diverses techniques de compositing que je te mets à l'écran, mais que je ne vais pas expliquer parce que sinon cette vidéo va durer
1h30. Eh bien, j'ai pu masquer du coup l'intérieur du robot grâce à ce masque, grâce à des techniques de alpha inversé, alpha. Et ensuite, j'ai fait une correction colorimétrique globale sur mon image pour donner un effet un petit peu plus futuriste. Et j'ai utilisé du coup mon pack de LUT que tu peux trouver dans la description. Donc, ce sont des pré-réglages de correction colorimétrique pour avoir un effet film instantanément. C'est trop bien. Et donc, après tout ça, voici le résultat final de cet effet. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi, j'adore reprendre des vidéos Instagram et vous montrer si c'est vrai ou pas et vous montrer comment ils font. Parce que toutes les techniques que je vous ai montrées là sont, je pense, à 90% les mêmes que l'artiste original. Donc, si vous avez des vidéos d'Instagram que vous voulez que je refasse, eh bien, envoyez-moi-les sur Instagram. C'est atom_visual. Abonnez-vous et envoyez-moi-les. Ça me fera plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur le Utip qui est dans la description. Vous pouvez acheter des packs qu'il y a sur mon Gumroad. Donc, la prochaine fois que vous verrez un bras bionique à la Cyberpunk 2077, eh bien, tu sauras que c'est archi faux et qu'il ne faut pas te fier à tout ce que tu vois sur internet. De plus en plus, je vais essayer de débunker des trucs qui sont un peu visuellement abusés et que les gens pensent que c'est vrai, mais moi je vais vous montrer que c'est faux grâce à des techniques d'effets spéciaux. On se retrouve très prochainement, d'ailleurs il y a un court-métrage qui arrive très bientôt, j'espère que ça va vous plaire. C'était Atom,